Alors les Ubaydiyoun, quand ils étaient en Égypte, bien sûr ils se sont mélangés aux chrétiens qui fêtaient l'anniversaire, le Mawlid de Isa alayhi salam. Alors ils ont inventé cela dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, ni les hommes qu'il aimait le plus qui étaient les sahaba. Ils étaient prêts à sacrifier leur personne, leur famille, leur argent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont jamais fêté sa naissance. Ni les imams de l'islam, ni Malik, ni Abu Hanifa, ni Shafi'i, ni Ahmed ibn Hanbal, ni leurs élèves, ils n'ont jamais fêté la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une invention qui est venue après, une innovation. En plus, les savants du hadith et de l'histoire, ils disent, on n'est pas sûr de la date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas. Il y a beaucoup de divergences. On sait qu'il est né l'année de l'éléphant. Mais le mois et le jour, on n'est pas sûr. Il y a beaucoup de divergences entre les savants. Par contre, ils sont tous sûrs de la date de mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand? C'est la même date à laquelle les gens fêtent le Mawlid. Donc au lieu de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils fêtent sa mort. C'est comme s'ils sont contents que le prophète il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Sans compter toutes les innovations et le shirk qui est fait pendant ces fêtes-là. Les poésies qu'ils récitent, dans lesquelles il y a le shirk, où ils demandent el-madad au prophète sallallahu alayhi wa sallam, adrikni ya Rasulallah, ils disent, sauve-moi, comme si c'est le prophète qui va te sauver de l'enfer, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort dans le monde du barzakh, il t'entend pas quand tu dis ça.